soit loué, que Dieu soit loué. Ah, merci Seigneur, merci pour ce temps de louange. Que Dieu puisse te bénir, toi qui es encore en ligne à ces moments. Nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons commencer notre enseignement. Comme vous le savez, nous avons commencé un enseignement avec un thème très important. Le thème s'intitule, en fait, la marche du fantôme sur la mer. Vers Bethesda. Ça va? Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Je crois fermement que cet enseignement va encore rajouter la foi dans tout ce que tu fais. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de t'amener dans des grandeurs pour que tu puisses encore bénéficier de la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 14, excusez-moi. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Je prends le verset 20. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 20. La Bible dit: tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le verset 22. C'est là-bas que commence notre enseignement, le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le eau. Et il lui dit: viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur le eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commença à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Voilà, donc c'était en fait le passage clé de notre enseignement que nous sommes en train de voir. Comme je vous ai dit la fois passée, ce passage, cache beaucoup de choses, cache beaucoup d'enseignements, cache des réalités que nous avons déjà données dans notre prédication de la fois passée. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons touché le premier point sous-thème. Le premier sous-thème, c'est quoi? Voici et voilà l'agneau. Ça va? Nous avons déjà abordé pour montrer au fait pourquoi nous avons pris ces sous-thèmes. Nous voulions juste expliquer que le mouvement à partir du verset 22 que nous venons de lire, c'est-à-dire Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22, nous voulons juste montrer au peuple des dieux que ces mouvements qui commencent au verset 22, avant de réaliser cela, avant de comprendre l'écriture à partir du verset 22, il y a des choses à l'intérieur qu'il faut comprendre avant cela.
voyez? C'est pour cela dans le passage, là où nous avons lu dans le livre de Jean, de la fois passée, Jean chapitre, je crois, 1er, que nous allons le lire aujourd'hui encore, rapidement, parce que nous avons déjà commencé un enseignement là-dessus. Donc Jean chapitre 1er, je vais juste toucher un verset pour comprendre ce qu'on a dit la fois passée. Jean chapitre 1er, le verset qui nous a intéressé la fois passée, c'était le verset 29, ou soit 28. Le verset 28 nous dit, « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. » Ça va? Donc, nous étions ici pour expliquer, au fait, notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer et vers Bethsaïda. Nous avons dit que cette marche ne peut pas commencer si seulement nous ne voyons pas la mort et l'entrée de notre Seigneur Jésus dans les temps. C'est là-bas que nous avons touché la fois passée le passage de Jean 1er, là où je viens de lire. Nous avons dit que le verset 29, là où la Bible dit le lendemain, c'est-à-dire le lendemain c'était le jour avant d'arriver au jour J. C'est-à-dire si aujourd'hui nous sommes dimanche, donc le lendemain de dimanche, en réalité c'est lundi. Vous voyez? Donc quand on dit le lendemain, c'est-à-dire il y a déjà un jour qui était avant le lendemain en question. Or ce jour-là qui était avant, nous avons expliqué, c'est tout un temps. C'est le temps de la loi. C'est-à-dire le lendemain du jour où Jean maintenant veut baptiser Jésus, c'est le lendemain-là en réalité, non, le lendemain, c'est le jour où Jean va baptiser au fait Jésus. Maintenant, avant le lendemain, tout ce jour-là, en réalité, c'est tout un temps. C'est tout un temps où Dieu, où le Christ était en train d'opérer avec Israël. Selon Luc chapitre 24, verset 44, que toute écriture parle de notre Seigneur Jésus, et Jésus va commencer à montrer les disciples tout ce qui lui concernait dans les Écritures. Donc nous disons que ce jour-là, c'est le temps de la loi avant que le Seigneur vienne recevoir le baptême. Donc, si nous voulons rester rien que dans le jour avant le lendemain, je peux expliquer de Genèse jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la loi. Le temps de la loi a pris fin à la croix. Donc là, du coup, ici dans ces versets de Jean chapitre 1er, verset 29, quand on dit que Jean vit Jésus venir vers lui, nous sommes en train d'expliquer que le temps de la loi va prendre fin dans le baptême. C'est très important. Ça va? Donc, Jésus qui vient de quelque part, il vient dans la loi, dans le prophète et dans le psaume, mais il vient maintenant accomplir tout ce qui est la loi. Il doit l'accomplir dans son corps. Il doit mourir. Vous voyez? Donc, venir auprès de Jean-Baptiste, c'est là Jésus, vous voyez, que Jésus accepte de venir mourir. C'est très important. Donc là, nous sommes en train d'expliquer que Jésus qui vient vers Jean-Baptiste, il vient pour mourir. Comment? Parce que le baptême, en réalité, c'est de mourir et de ressusciter. Vous voyez? Donc quand il vient auprès de Jean-Baptiste, c'est pour venir mourir. Maintenant, remarquez l'écriture, le verset 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il fut venant à lui. Nous avons dit la fois passée, le dimanche passé, Jean ici, Jean-Baptiste, qui est au fait Élie, c'est le Père qui va prendre maintenant son fils et qui va le tuer. C'est très important. Pourquoi? Parce que le Père doit amener le fils à la croix et c'est le Père qui va tuer le fils. Pourquoi je dis cela? C'est Abraham. C'est Abraham qui va prendre au fait Isaac et l'amener au fait à l'autel pour le sacrifier. Donc Élie ici représente Abraham et Jésus c'est Isaac. Donc il faut que Jésus vienne auprès du Père pour se donner comme un sacrifice de bonne odeur.
Vous voyez? Donc il doit se donner comme un sacrifice de bonne odeur. Maintenant le verset 29 continue. Il dit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc, quand Jean a vu Jésus, Jean a compris qu'en réalité, Jésus, c'est l'animal qui doit ôter le péché du monde. J'aime beaucoup cet élément. C'est l'animal qui va ôter le péché du monde. Mais allons dans le sens d'Israël. C'est l'animal qui doit ôter le péché d'Israël. C'est l'animal qui doit ôter le péché de l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, Israël était dans le péché. Israël a tué des prophètes. Israël a tué des messagers. Alors Israël avait un péché. Maintenant, il faut que le péché soit ôté. Or, comme vous le savez, Israël avait toujours l'habitude de donner un animal pour ôter son péché. Alors, le seul animal qui pouvait ôter le péché, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui arrive auprès de Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Cette scène-là, parce que comprenez que je ne suis pas pressé de marcher dans les Écritures. Nous avons tout notre temps afin d'aider beaucoup, comme nous l'avons dit, parce que c'est parmi des clés de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes en train d'expliquer beaucoup de clés de la Bible. Alors je vais prendre plusieurs Écritures que je peux marier avec cette idée de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, si nous ne tuons pas cet agneau, le péché ne sera pas ôté. Donc le seul agneau, si nous le tuons, alors le péché sera ôté. C'est très important. Et ça, vous voyez, c'est là. Ok. Restons dans cette pensée de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais prendre une écriture. Parce que comme je dis, c'est une clé. Et cette clé, tu peux l'utiliser avec beaucoup d'écritures. Remarquez par exemple cette écriture ici. Vous qui lisez la Bible, je vais prendre une écriture, une histoire qui s'est passée dans la Bible que vous connaissez. Je suis dans le livre 2. Je vais prendre une histoire ici. Nombre chapitre 25. Remarquez avec moi cette histoire. Alors, Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Voilà. Je vais prendre une écriture. Comme ça, nous voulons voir la pensée de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi est-ce que cet agneau doit ôter le péché du monde? C'est parce qu'il y avait un péché qui était sur Israël, sur l'Église. Alors le seul animal qui a l'habilité de ôter ces péchés, c'était Jésus. Maintenant, rien qu'avec cet élément, vous pouvez trouver beaucoup d'écritures, parce que le but ici, c'est de donner des clés. Vous pouvez trouver beaucoup d'écritures qui expliquent cela. Voilà, je vais prendre une écriture. Nombre chapitre 25. Alors, je prends l'écriture. Je prends l'écriture 4. Nombre chapitre 25, le verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse. Je vais commencer à partir du verset 4. Je peux aller jusqu'à... pourquoi pas, je peux aller facilement jusqu'à 14, voilà. Donc, Nombre chapitre 25, le verset 4 jusqu'à 14. L'Éternel dit à Moïse, assemble tout le chef du peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil. Fais pendre le coupable
Ça va? Fais pendre le coupable devant l'Éternel, en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. En d'autres termes, il y avait une colère sur Israël. Maintenant, on veut donner, enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir pour que la colère de Dieu soit ôtée. Remarquez, le verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, le verset 6, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par les bas-ventres. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Le verset 8. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. 9. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Il a fait l'expiation. C'est ça le mot que je recherchais. Donc cette histoire, c'était au temps où les enfants d'Israël, vu qu'ils avaient commis ce que nous appelons au fait l'adultère, s'il faut l'appeler ainsi, c'est-à-dire ils sont partis derrière d'autres dieux. Alors Dieu a dit à Moïse, en tout cas, ma colère est montée, je vais maintenant frapper le peuple d'Israël. Alors Moïse va donner l'ordre que dans chaque tribu, qu'on puisse tuer quelqu'un. Vous voyez? Alors que eux, ils étaient en train de pleurer. Parce qu'il y avait un péché qui régnait sur eux. Il y avait un péché qui régnait sur eux. Attends, je vais quand même rajouter un élément très important. Le verset 14. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle de Siméonites. Verset 15. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tour, chef de peuplade, issue d'une maison paternelle à Madian. Voilà. Donc, quand Israël avait péché, le péché résidait sur Israël. Maintenant, pour qu'on amène la paix dans le pays, parce que Dieu était furieux, pour que la paix soit donnée, il faut que le sang coule. Je suis en train d'expliquer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, pour ôter le péché du monde, c'était le péché d'Israël, le péché de l'Église, il faut que le sang coule. Maintenant, rien que cet élément, tu peux avoir beaucoup des écritures dans la Bible qui expliquent que Jésus, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant, on nous dit ici que cet homme de Zimri, alors que le peuple pleurait, alors que Israël pleurait devant Dieu, alors que Israël recherchait la face de Dieu, il y a Zimri qui vient avec sa femme. Quelle femme? La Madianite. Zimri ici, c'est notre Seigneur Jésus. La Madianite ici, ce n'est rien d'autre que le Pierre
les Jacques, toi et moi. Ces gens qui vont venir, ils viennent avec les seigneurs. Donc Zimri vient se présenter quand Israël a un péché. Maintenant la Bible dit, quand Phiné, fils d'un sacrificateur, a vu Zimri avec cette femme, parce que Zimri a amené une femme qui est pécheresse, une femme étrangère, c'est là-bas que Phiné va prendre au fait son couteau et il va poursuivre Zimri dans la tente. J'explique ici que Zimri c'est le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus, il a ramené un peuple que Israël, le sacrificateur, sacerdoce mosaïque, considérés comme des gentils, considérés comme des étrangers, des gens vauriens. C'est ça la Madianite, la femme de Zimri. Alors, au lieu que de le tuer, quand il était venu, ils l'ont poursuivi dans sa tente, c'est-à-dire là où il habite, dans sa maison. Je suis en train d'expliquer que les sacerdoces mosaïques, au temps de Jésus, ils sont partis chercher Jésus là où il se trouvait, avec ses disciples à Gethsémani. Dans sa tente, c'est là-bas qu'ils sont partis prendre le Seigneur. Vous allez vous souvenir de Malchush, qui était au fait de la famille des sacrificateurs. Vous voyez? Donc le sacerdoce mosaïque vient prendre le Seigneur à Gethsémani, là où il était avec sa femme, c'est-à-dire les Pierre, les Jean et les autres. Alors c'est là-bas qu'on vient le prendre pour le tuer. J'aime ça. Maintenant, remarquez un élément très important. Parce que nous voulons expliquer des clés. Je suis en train d'expliquer voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Remarquez le verset 7. Nombre chapitre 25, le verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme. Il a commencé par l'homme et il a tué la femme après. Il faut que le Seigneur meure d'abord pour qu'il nous donne la vie. Nous aussi, à cause de l'évangile, nous serons persécutés. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc il faut que le Seigneur meure d'abord. À cause de la vérité, on l'a tué. Et puis nous aussi, si on l'a maltraité, on nous maltraitera aussi. Est-ce que tu vois cette écriture-là? Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous voyez cette écriture-là? Donc nous étant la Madianite, on veut aussi nous persécuter par la loi. Mais remarquez ici, on persécute d'abord les seigneurs, c'est-à-dire Zimri. Mais élément très important à souligner, parce que nous ne sommes pas pressés. Quand nous ne sommes pas pressés, c'est là-bas qu'il y a la nourriture qui coule. La Bible dit ceci, remarquez. La Bible dit, le verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par les bas-ventres. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, on a tué Zimri et cela a permis que la plaie, c'est-à-dire le péché, puisse s'arrêter. En d'autres termes, Zimri, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché en Israël. Pour que la plaie s'arrête, il faut que Zimri meure. Si Zimri est toujours vivant, la plaie va continuer sur Israël. Mais il faut tuer Zimri, comme ça la plaie va s'arrêter. Il ne faut pas les tuer n'importe comment. Il ne faut pas les tuer, juste couper les pieds. Il ne faut pas lui couper les bras. Mais il faut les tuer bas-ventre. J'aime ça. Et nous voulons maintenant expliquer c'est quoi le ventre dans la Bible. Parce que le bas-ventre fait partie du ventre. Et nous voulons maintenant expliquer c'est quoi les ventres dans la Bible. Il ne faut pas prendre un dictionnaire et donner la définition du ventre. Non.
ici dans la Bible, quand on dit ventre, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie ventre dans la Bible? Pourquoi Finney va mettre la lance seulement? Va mettre la lance seulement dans les bas-ventres, la lance. Est-ce que les bas-ventres, c'est la croix? Est-ce que les bas-ventres, comme les policiers, là, les Romains, a mis en fait sa lance, a mis sa lance de côté? Est-ce que Zimri ici, quand on a mis la lance dans les bas-ventres, qu'est-ce que signifie ventre dans la Bible? Ok, nous voulons voir ça là. Nous allons maintenant comprendre c'est quoi les ventres. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre juge. Remarquez, je vais expliquer les ventres. C'est quoi les ventres dans la Bible? Pourquoi Finney doit mettre sa lance là-bas, dans les ventres? Qu'est-ce que signifie les ventres? Ok. Nous allons prendre une écriture. Juge chapitre 1er. Juge chapitre 1er. Je vais expliquer quelque chose de Siméon. Je vais voir Siméon ici. Remarquez. Juge chapitre 1er, je prends le premier verset jusqu'au 3. Juge 1er, premier verset jusqu'au 3. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Juda et de Siméon, si je peux encore rajouter rapidement Josué. Josué chapitre 19. Remarquez, Josué chapitre 19. Je veux le lier avec cette écriture. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet enseignement, Josué chapitre 19, le verset 9. La Bible dit ceci. Josué 19, verset 9. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. C'est-à-dire en Israël, pour trouver Siméon, le territoire de Siméon était à l'intérieur du territoire de Juda. Quand on partageait le territoire, on a pris une partie du territoire qu'on a donné à l'intérieur. C'était ça qu'on a donné à Siméon. C'est-à-dire, si tu veux trouver Siméon, quand tu viens dans le territoire de Siméon, tu dois passer par Juda. Tu passes Juda, tu déchires Juda, alors à l'intérieur, tu vas trouver, au fait, Siméon. Est-ce que vous voyez? Or, Juda, comme vous le savez, comme nous le présentons, c'est lui le lion. Donc, quand on déchire les lions, on vient trouver Siméon à l'intérieur. Parce que Juda, c'est le lion, en fait, c'est lui qui a le sceptre. Parce que c'est le lion qui est le roi. Or, Juda ayant la postérité de la royauté, à l'intérieur de ce roi, il y a Siméon. Parce que son territoire était à l'intérieur. Donc, Siméon, c'est la personne qu'on trouve à l'intérieur du lion. J'aime ça. Donc, à l'intérieur du lion, c'est Siméon qu'on trouve. Or, la Bible nous dit, dans Juge chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3, quand Dieu a dit qui va monter au fait pour aller combattre les ennemis d'Israël, Dieu a dit c'est Juda qui monte. Donc c'est Juda qui doit monter. Mais Juda, au lieu de monter seul, il dit à Siméon, viens, monte avec moi. Or, cette question qu'on a posée dans Juge, remarquez, Juge chapitre 1er, Juge chapitre 1er, la question qu'on a posée, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Il faut comprendre que le pays des Cananéens était scellé. Ah, merci. Était fermé. Maintenant, il faut qu'il y ait un peuple qui doit les affronter.
Donc il faut qu'il y ait un peuple d'Israël fort qui doit attaquer les Cananéens. Vous voyez? Maintenant, on demande qui doit monter pour aller attaquer les Cananéens. En d'autres termes, qui est digne de monter et d'ouvrir la porte? Qui est digne de déchirer les Cananéens? Maintenant, Dieu va répondre, c'est Judas. Est-ce que vous voyez ça? Oh, c'est Judas. Maintenant, c'est la même question que Jean a vue quand on a dit qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Parce que Jean, quand il regardait, il a cherché quelqu'un dans le ciel, il n'y avait personne. Alors, le vieillard lui dit, les lions de la tribu de Judas est digne d'ouvrir. Donc, c'est Judas qui est digne d'ouvrir. Maintenant, quand Jean regarde, au lieu de voir les lions de la tribu de Judas, mais il voit l'agneau. Remarquez comment je viens. Il voit l'agneau. Donc, c'est l'agneau qui est à l'intérieur du lion. Du fort est sorti les doux. En d'autres termes, les lions à l'intérieur duquel il y a le miel. Voilà. Donc, Samson doit d'abord déchirer les lions pour qu'on trouve le miel à l'intérieur. Donc, le miel, c'est Siméon. Siméon, c'est l'agneau. Vous voyez? Siméon, c'est l'animal qui est à l'intérieur du lion. Quand on a présenté les lions, alors qu'à l'intérieur, c'était l'agneau. Donc, c'est Siméon. Donc, ici, Siméon n'est rien d'autre que le miel. Siméon, c'est l'agneau. Vous voyez ça? Maintenant, je veux chercher si Siméon, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est très important. Est-ce que Siméon, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Donc là, je vois déjà que Siméon, c'est lui au fait, l'homme qui se trouve à l'intérieur du lion. Ok, c'est bon. Je continue. Donc là, j'ai montré que Siméon, c'est l'agneau qui se trouve dans les lions. Pourquoi j'ai pris cette écriture de Siméon? Pourquoi j'ai pris cette écriture de Siméon? Je suis en train d'expliquer Zimri. Je vais voir les bas-ventres. D'abord, je vous ai dit que Zimri, selon l'écriture, remarquez là où nous avons lu, Nombre, je vais juste montrer l'écriture. Hein? Nombre chapitre, pourquoi j'ai pris Siméon? Nombre chapitre 25, c'est là-bas que nous étions. Nombre chapitre 25, remarquez le verset 14. Remarquez le verset 14. Pourquoi j'ai pris Siméon? Pour vous montrer que Siméon c'est l'agneau. Mais je vais maintenant montrer c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il sera tué où? Pourquoi on a mis la lance dans les ventres ou dans les bas-ventres? Mais le verset 14 nous dit, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Des Siméonites. Quand on dit Siméonite, c'est-à-dire il est sorti de Siméon. Ah, ok. Comme c'était Siméonite, pardon, donc c'est un agneau. Voilà. C'est de la famille de Siméon, donc c'est un agneau. Ok. Maintenant, je vais voir pourquoi on l'a percé dans les bas-ventres. Parce que là, je viens de montrer que Siméon, c'est l'agneau. Maintenant, remarquez. Je vais prendre cette écriture. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture rapidement. C'est quoi le ventre? Je prends Job. Job chapitre 31. Je vais expliquer le ventre dans la Bible. Job chapitre 21. Supportez-moi. Le but ici, c'est vraiment l'enseignement. On n'est pas pressé. On a tout notre temps. Job chapitre 31, je prends le verset. Job chapitre 31. Je prends le verset 15. La Bible dit ceci. Job chapitre 31, le verset 15. Je veux d'abord savoir c'est quoi les ventres. Job chapitre 31, le verset 15. C'est lui qui m'a créé dans les ventres de ma mère. Ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? C'était une question qu'on posait pour montrer que le ventre,
c'est un lieu où on peut créer quelque chose. Ici, le ventre, c'est aussi la terre. Parce que Adam, qui a été créé dans la terre, et qui est sorti de la terre, donc la terre représente aussi le ventre. Ici, Job va prendre le ventre comme étant un lieu où on peut créer. Vous voyez? Or, le ventre qui est en train de créer quelqu'un, c'est aussi la terre comme on a créé Adam. Donc, premièrement, je prends le ventre comme étant la terre. De là à l'intérieur, on peut créer quelqu'un. C'est très bon. Je vais prendre encore Jérémie. Je suis en train de soutenir cette pensée. Donc, la terre, c'est aussi le ventre. Même dans le livre, bon, je passe rapidement. Genèse. Prenons Genèse, allons vite là-bas. Genèse chapitre, là où on est en train de mettre au monde Jacob et Ésaü. Alors, Genèse chapitre, je vais les prendre rapidement. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Je prends le verset 22. Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc on nous montre ici que le ventre de Rebecca, c'était au fait une terre où il y aura deux nations. Il y a deux nations, pardon. Les deux nations sont encore à l'intérieur et qui vont sortir. Donc là, ça nous prouve encore que le ventre, c'est la terre. Donc, c'est le type de la terre où nous pouvons trouver la création, où nous pouvons trouver les deux nations qui sortent. Ça va? Genèse chapitre 25, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Donc, le ventre, c'est la terre. Là où nous sommes formés. Donc, quand un homme vient sur la terre, Dieu va commencer à le former, à lui donner des membres dans le ventre. Donc, ici, le ventre, c'est la terre que Dieu est en train de former, au fait, Adam. Ok. Le ventre, c'est la terre. Maintenant, je vais prendre une écriture dans le livre de Daniel. Voilà. Je vais prendre Daniel rapidement. Je vais prendre Daniel. Daniel, supportez-moi. Daniel chapitre combien? Je vais chercher. Alors, je suis en train de chercher la statue de Nebuchadnezzar. La Bible dit, je prends l'écriture. Remarquez, Genèse chapitre 2, Daniel chapitre 2, le verset 31. La Bible dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. C'est-à-dire, la terre qui est le ventre. Ici, Daniel est dans la statue pour donner au fait la forme en ce qui concerne le métaux. Il dit que le ventre est en airain. Donc, c'est une terre en airain. Je suis en train d'expliquer le ventre là où Finet a mis la lance. Le ventre, c'est la terre, mais c'est une terre qui est en airain. Or, quand je vois les métaux qu'on appelle airain, ça me ramène dans les tabernacles. Ok. Dans les tabernacles, tout ce qui était en airain, c'était dans les parvis. Donc, la terre, c'est le parvis.
Est-ce que vous voyez? La terre, c'est le parvis. Donc, le ventre qui est la terre et qui est en airain, c'est le parvis. On nous explique le parvis. Donc, Zimri, quand on a mis la lance sous son ventre, c'était pour expliquer qu'il doit être tué dans le parvis. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est là-bas qu'on doit le tuer. Mais quand on le tue, on met la lance dans le ventre. Là-bas, on nous a dit ventre. Il faut maintenant expliquer le ventre dans la Bible. Le ventre dans la Bible veut dire dans les parvis, là où il y a l'Holocauste, là où on doit tuer quelqu'un. En d'autres termes, le ventre, c'était la croix. Donc, quand on tuait Zimri, c'était pour signifier que le Seigneur sera tué au parvis. Parce que c'est le ventre, c'est la terre, c'est le rein. C'est là-bas qu'il y a le sacrifice. C'est là-bas qu'on sacrifie les animaux. Donc le Seigneur Jésus, qui est ici le type de Zimri, doit être tué au parvis, là où il y a la matière en airain. C'est là-bas. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça que le Seigneur va mourir à la croix. Donc là, l'écriture de Zimri, on nous dit que Zimri, on l'a tué dans le bas-ventre, on l'a percé, d'abord lui, et après sa femme. Donc, il faut que le Seigneur meure d'abord, et après l'Église va souffrir à cause de l'Évangile. Parce que la souffrance que le Seigneur a reçue, nous aussi l'Église, nous le recevons à cause de la vérité. Si Jésus a été tué, c'était à cause de la vérité. C'était à cause de la vérité que le Seigneur a été tué. Est-ce que vous voyez? Donc là, nous comprenons que Zimri est en train de ôter la plaie qui frappait Israël. Rien qu'avec cet élément. Maintenant, il faut qu'il y ait un sacerdoce. Parce que Phiné, qui fait partie des sacerdoces mosaïques, parce que c'est le fils d'Éléazar, Éléazar le sacrificateur, parce que c'est lui qui avait remplacé en fait Aaron. Donc il faut que Phiné, qui est en fait l'image du sacerdoce mosaïque, vienne tuer les seigneurs. C'est pour cela que les sacerdoces mosaïques sont venus tuer les seigneurs. Donc Jésus qui vient auprès d'Élie, auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'est Moïse. Jean-Baptiste ici c'est Moïse. Donc c'est Moïse qui va prendre Jésus et le mettre dans l'eau. Très important. Maintenant on rentre dans le livre de Jean. J'ai juste expliqué comment ôter au fait le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je rentre maintenant dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Petit à petit, nous avançons pour ce sous-thème. Jean chapitre 1er. Remarquez, le verset 29, c'est là-bas que nous étions. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous l'avons expliqué, c'est au fait le péché qui régnait sur le peuple et qu'il faut qu'une personne meure. Parce que Zimri qui est mort là-bas a accompli ce que, je crois, Caïphe ou Anne avait dit. Il faut qu'un homme meure pour le peuple. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Attends, nous allons le chercher rapidement. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Il est avantageux. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Je vais le prendre rapidement. Cette écriture qui nous explique que c'est dans le livre de Jean. Je vais le chercher rapidement. Supportez-moi. Pourquoi c'est Zimri qui doit mourir? C'est Zimri qui doit mourir. Pourquoi c'est Zimri? Je vais le prendre cette écriture. Je vais le prendre. Avantageux. Voilà. Je suis dans le livre de Jean chapitre 18. Voilà. Jean chapitre 18. Remarquez ce que Caïphe a dit. Caïphe a dit quelque chose de très important. Jean chapitre 18 verset 14. Jean 18 verset 14. La Bible dit ceci. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs.
il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. C'est-à-dire, il est avantageux que Zimri meure pour que la plaie cesse en Israël. Vous voyez l'écriture que nous avons lue dans le livre des Nombres. Donc, quand Zimri est mort, la plaie s'est arrêtée. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur venait pour mourir. Donc, Jean-Baptiste ici, c'est en fait Finé. Jean-Baptiste, c'est le sacerdoce mosaïque qui est en train de confirmer comme Caïphe. Toi, le Seigneur qui vient, il est avantageux que tu meurs pour que tu puisses ôter le péché. Ça, vous voyez? Pour que le péché soit ôté. C'est par ton sang que le péché sera ôté. Vous voyez? Ok, on rentre dans Jean. Nous sommes en train d'aller petit à petit, nous ne sommes pas pressés. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 29. Voilà, on continue là-bas. Donc le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Très important. Maintenant, le verset ici, je prends maintenant quand Jésus est en train de recevoir les baptêmes. Matthieu, on rentrera ici dans Jean prochainement. Maintenant, je vais voir le baptême. Comment est-ce que le baptême s'est passé? Jean chapitre 3. Matthieu chapitre 3. La Bible dit, Matthieu chapitre 3. Remarquez le jour où Jésus recevait les baptêmes. Le jour où Jésus recevait les baptêmes, waouh, ça va très vite. Le jour où Jésus recevait les baptêmes, je dis qu'avant ce jour-là, il y avait déjà un autre jour. C'était les temps de la loi. Ce jour-là, Matthieu nous explique, c'était les temps où Jean était en train de dire aux Sadducéens et aux sacrificateurs qui venaient, aux Sadducéens qui venaient, et les pharisiens. Remarquez, Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc ça c'était le jour d'avant. En d'autres termes, les temps de la loi, c'était le temps où le prophète prêchait. Ici, Jean-Baptiste est le type de tout le prophète qui était venu avant Jésus, c'est-à-dire au temps de la loi, et qui prêchait en Israël. Mais malheureusement, le chef, le sacerdoce mosaïque, empêchait que le message de la vérité passe. Par la loi, il tuait des prophètes. Vous voyez? Dans tous les temps que Jean-Baptiste est en train de dire aux Sadducéens et aux pharisiens que vous êtes des races de vipères, cela explique les temps de la loi où le prophète venait prêcher en Israël, mais ce prophète était tué. Maintenant, il faut attendre jusqu'à ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vienne. Parce que plus il tuait les prophètes, les péchés étaient grands en Israël. Il fallait maintenant ôter ces péchés-là. Pour que leur péché arrive à son compte, il faut qu'ils puissent tuer Zimri ou soit tuer le Seigneur Jésus. Vous voyez? Jésus qui est le type de Zimri. Donc, maintenant le verset 13. Matthieu chapitre 3, le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc ici c'est le jour maintenant le Seigneur qui vient de la loi. Il vient jusqu'à la croix pour recevoir le baptême. Permettez que je puisse aller un peu vite ici. Le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer à Jean qu'il faut accomplir ce qui est juste,
c'est-à-dire c'est le père qui doit tuer le fils. Jean-Baptiste étant Élie, c'est Élie qui est le père, il doit tuer le fils qui est Isaac. Vous voyez? Et c'est ça qui est juste. Ce qui est juste est que c'est le père qui tue le fils. Jésus ne pouvait pas baptiser Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste c'était Élie, ce n'est pas le fils qui baptise, au fait le père, mais c'est le père qui baptise. En d'autres termes, c'est le père qui tue le fils. Donc ce qui est juste est que le père doit tuer le fils. Ça va? On peut prendre d'autres couloirs ou d'autres pensées là-dessus. Mais la pensée clé, comme étant Élie, toi qui es le père, je ne peux pas te baptiser, moi qui suis le fils. Donc ce qui est juste est que c'est le père qui baptise le fils ou c'est le père qui tue le fils. Maintenant remarquez, parce que le but ici, je vous amène dans le baptême, parce qu'on va terminer très bientôt. La Bible dit ceci, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient maintenant pour mourir. Pourquoi nous disons que le baptême c'est la mort? Parce que le Jourdain en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ventre. Le Jourdain c'est en airain. Le Jourdain c'est la croix. Pourquoi je dis cela? Il faut rentrer chez Josué, parce que c'est Josué qui nous montre cela. Pourquoi Jésus doit recevoir le baptême au Jourdain? C'est parce que le Jourdain, c'est une cimetière. Le Jourdain, c'est un lieu où on doit mettre le sacrifice. Parce que Josué, il a mis l'autel dans le Jourdain. Le jour où il traversait, Dieu lui a dit de prendre les pierres. Là où le sacrificateur, le lévite, vont mettre le pied, il doit prendre au fait les 12 pieds là-bas et il doit remplacer aussi les 12 pieds. Donc, il a mis les 12 pierres dans l'eau et il a enlevé les 12 pierres. Les 12 pierres qu'il a mis dans l'eau, c'était les 12 pierres de ce côté du Jourdain. J'aime ça. Mais les 12 pierres qu'il a enlevées dans le Jourdain, il les a amenées de l'autre côté. Et j'aime ça. C'est-à-dire, il y a eu des pierres du côté du désert qui sont entrées dans l'eau, 12 pierres, et il a enlevé 12 pierres là où les pieds des sacrificateurs étaient, il les a amenées du côté de Gilgal. Ça, c'est encore un grand enseignement. Bon, je sais que le Seigneur nous donnera toujours la grâce de rentrer là-bas. Mais remarquez qu'il a formé un monceau, l'autel. L'autel. Avec les pierres qui viennent d'où? Avec les pierres qui viennent du côté du désert. Il n'a pas pris les pierres qui venaient du côté de Gilgal. Non. Les pierres qu'il a remplacées, c'était des pierres qui viennent du côté du désert. J'aime ça. Or, le mouvement de prendre les pierres qui viennent du côté des déserts pour les mettre dans l'eau, et après les pierres vont traverser de l'autre côté, c'est tout un temps, c'est tout un sacerdoce qui est en train de se faire pour nous amener vers notre enseignement. Bon, merci Seigneur. Ok, je vais être un peu, comme on dit, balaté, ça va. Les pierres qu'on a prises du côté du désert, c'est notre Seigneur Jésus qui vient dans les sacerdoces, qui ne pouvait pas donner l'eau. Parce que c'est le désert, il n'y avait pas l'eau. Il faut maintenant amener du côté dans l'eau. Or, pour que l'eau arrive, il faut que ces pierres-là, parce que il faut comprendre que les 12 pierres qu'on a pris, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jacob. Le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, il faut que Jacob quitte du côté du désert, vienne mourir. Ah, le Jacob qui vient mourir dans l'eau, dans les Jourdains, c'est notre Seigneur Jésus. S'il meurt, alors avec les pierres qui sont là dans l'eau, on doit prendre encore et l'amener de l'autre côté. C'est la résurrection. C'est-à-dire, les pierres qui viennent entrer dans l'eau, c'est la mort. Les 12 pierres qu'on va prendre dans l'eau pour amener de l'autre côté, c'est la résurrection. Donc les 12 pierres qui est du côté de Gilgal, c'est le Seigneur ressuscité. Les 12 pierres qu'on a mis dans l'eau, c'est le Seigneur qui vient mourir dans l'eau. Vous voyez? Parce que le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Jésus.
Alors, quand on a mis le pied, or l'autel exprime la mort. L'autel exprime là où on va tuer quelque chose. Donc, Josué a laissé l'autel dans le Jourdain. Et c'est là-bas, cet autel, pour que l'animal soit mis. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand une personne comme Naaman, je crois, Naaman le Syrien, quand il est venu, on lui a dit de nager 7 fois dans le Jourdain. Dans la révélation, nous comprenons que le Jourdain qui est en train de laver Naaman, c'est parce que le Jourdain, c'est les lieux de purification. Pourquoi est-ce que le Jourdain a purifié Naaman? Parce que dans le Jourdain, il y avait l'autel qui purifie. Or, l'autel qui purifie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus. Donc, si le Jourdain peut purifier, donc le Jourdain, c'est la croix. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'autel, c'est là-bas qu'il y a du sang. Vous voyez? C'est là-bas qu'il y a du sang. Ça, vous voyez? Et c'est là-bas qu'il faut purifier la lèpre de Naaman. Parce que c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui purifie, c'est l'autel qui purifie. Donc, l'autel qui était dans le Jourdain pouvait purifier Naaman. Ça, vous voyez? Très important. Donc, pendant cette fois, cela explique le temps de la perfection que l'Église est en train de passer, que nous devons nous purifier par la croix de Jésus. Donc, toute personne qui vient dans l'eau se purifie par l'œuvre de la croix. Très important. Maintenant, Jésus qui vient, il vient comme l'animal. Parce que tous ces temps-là, c'était les temps de la loi, l'animal n'était pas sur l'autel. Bien que le Jourdain, c'était la croix. Bien que le Jourdain, c'était Golgotha, c'était les reins. Parce que nous sommes au parvis, c'est les ventres. Fallait attendre l'animal qui doit être posé sur l'autel. C'est pour cela Jésus, étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il vient se poser sur l'autel que Josué avait laissé. Voilà. Donc, Josué avait déjà formé l'autel. Il faut que le Seigneur Jésus vienne comme l'agneau qu'on va poser sur l'autel pour ôter une fois pour toutes les péchés du monde. Donc Israël avait l'autel, Israël avait Jacob, Israël avait tout, mais il lui manquait l'agneau. Ah, nous répondons à la question d'Isaac. J'ai vu le feu, j'ai vu le bois, j'ai vu l'autel, mais où est l'agneau? Ah, ok. L'agneau viendra après. Parce que Abraham a dit, Dieu pourvoira. Dieu n'a pas pourvu, mais Dieu pourvoira. Ok, quand est-ce que Dieu a pourvu? C'est quand Élie est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus vient pourvoir. C'est lui l'animal qu'on va mettre sur l'autel que Josué avait laissé pour que les péchés soient ôtés et que la plaie d'Israël s'arrête. Ah, ça c'est bon ça. Vous voyez? Alors prochainement, nous allons voir maintenant, parce que là, je parle du Seigneur qui entre dans l'eau. Je ne parle pas encore du Seigneur qui sort d'eau. C'est très important. Je vous ai dit que les 12 pierres qui viennent du désert, c'est le Seigneur qui vient entrer dans l'eau. Maintenant, je vais expliquer prochainement les 12 pierres qu'on a pris dans l'eau pour l'amener du côté de Gilgal. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Les dieux de gloire est très bon. Le but ici, c'est de vous prendre 1h30, c'est-à-dire de 18h à 19h30. En tout cas, vous étiez une bénédiction pour nous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Là où nous sommes, nous avons nos yeux fermés. Seigneur, nous t'aimons tellement. Tu es le Dieu qui nous fait grâce de s'approcher de toi. Tu nous as bénis, Seigneur, par ta parole et nous croyons que nous allons continuer à bénéficier de ta grâce parce que tu es le Dieu qui nous aime. Bénis ton peuple. Nous avons compris que tu es celui qui est venu du désert. Tu es venu dans la loi. Tu es venu dans le prophète, dans le psaume, pour entrer dans l'eau, pour mourir à la croix, afin de nous donner une nouvelle vie. Ce n'est que quand tu es ressuscité, tu nous as donné, Seigneur, la force de continuer, parce que tu nous aimes tant. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne-nous la force de continuer dans cette vie. La vie de craindre ton nom et de respecter ta parole. Permets que cette semaine qui va commencer soit une semaine de grâce et d'onction.
Une semaine où tu vas encore nous visiter dans nos travails, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre sur la terre. Pense, Seigneur, à chaque instant de nous préserver du mal pour que nous soyons toujours prêts à ta rencontre. Efface et éloigne de nous, Seigneur, toutes sortes de péchés. Nous voulons être forts, marchant dans l'assurance du salut, regardant toujours vers la montagne là où notre secours arrive, parce que tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Soutiens-nous, Seigneur, même dans nos pays, même partout où nous sommes. À chaque fois que nous annonçons la vérité, nous savons que le combat est tellement grand, mais cependant c'est toi qui nous gardes. Préserve-nous, Jésus. Permets que nous soyons forts. Donne-nous de la vigueur, Seigneur, pour que nous puissions annoncer avec force la vérité que tu as mis dans nos cœurs. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur, d'annoncer que tu es véritablement Dieu, que tu es notre Seigneur. Bénis ton peuple, car le royaume qui arrive, c'est un royaume d'équité, un royaume de force et de joie. Nous voulons, Seigneur, rester éternellement à côté de tes pas et de tes enseignements, parce que tu es toujours notre Dieu. Soutiens-nous, Seigneur, par ton amour infini que tu ne cesses de nous